Bonsoir et bienvenue à vous sur Saïd TV si vous nous rejoignez. Tout de suite les titres de ce journal. Mohamed Ould Mouloud confirme sa candidature à la présidentielle de juin prochain. C'était ce soir lors d'un meeting à la place Ibn Abbas. La célébration de la journée nationale du sport ce samedi, événement phare, le marathon dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République. Nous voyons également le réseau des journalistes, des femmes journalistes en Mauritanie qui s'investit dans la préparation de l'élection présidentielle. Il organise le forum sur la couverture médiatique professionnelle des élections. Le président de l'UFP, Mohamed Mouloud, a annoncé officiellement ce soir sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain à la place Ibn Abbas, en plein cœur de Nouakchott. La cérémonie s'est déroulée en présence du candidat Sidi Mohamed Boubacar, de plusieurs leaders de l'opposition et des personnalités indépendantes du FNDU, mais aussi des militants des partis de la coalition qui le soutiennent, l'UFP, RFD et l'UNAD. Dans son discours d'investiture en tant que candidat, Ould Mouloud a déclaré qu'il sera le candidat du changement pour mettre un terme à un régime qu'il a qualifié de tous les maux, notamment la mauvaise gouvernance, la corruption, le non-règlement définitif des séquelles de l'esclavage et du passif humanitaire. Il a également promis de régler tous ces problèmes une fois élu, tout comme il convoquera des états généraux sur les questions majeures du pays, notamment le système éducatif, la santé et l'emploi des jeunes. Enraciner la pratique du sport en Mauritanie est un objectif que les autorités publiques et les fédérations sportives veulent réaliser en créant des événements tout au long de chaque année. La célébration de la journée nationale du sport s'inscrit dans ce cadre. Elle s'est déroulée en présence du président de la République et de nombreux dirigeants sportifs. Reportage signé Hamaoula Djagana. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, donne le coup d'envoi de la journée nationale du sport pour encourager les jeunes à pratiquer cette activité et à faire la promotion de la Mauritanie à l'international. Des centaines de coureurs ont répondu à l'appel en prenant part à cet événement organisé sous le thème « Le sport au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective ». Parmi ceux-ci, des jeunes représentant les sports équestres et pour lesquels cette journée vient à point nommé pour enraciner la pratique du sport sous toutes ses formes dans notre pays. Temps fort de cet événement, un marathon qui met en compétition des coureurs dont des ressortissants étrangers. Il y a aussi des courses spécifiques aux élèves et aux sportifs handicapés se déplaçant à l'aide de chaises roulantes ou bicyclettes spéciales. Une exposition des sociétés et fédérations sportives constitue une autre attraction de cette journée. Elle retrace l'histoire des différentes activités sportives nationales, les réalisations accomplies au cours des dernières années dans des forums régionaux et internationaux. Les activités de la Journée nationale du sport seront étendues au niveau des wilayas de l'intérieur du pays avec un programme chargé mis en place en étroite coopération avec les associations sportives locales et les acteurs de la société civile. Nous en parlions en titre, le réseau des femmes journalistes en Mauritanie a organisé ce matin à Nouakchott une formation sur la couverture médiatique professionnelle des élections. Une trentaine de journalistes ont participé à cette formation dispensée par d'éminents journalistes venant de l'étranger, dont Abdel Bari Atouane du groupe Al Jazeera. Durant 3 jours, des ateliers et débats seront au cœur des différentes thématiques qui tournent autour de la couverture médiatique. Les organisatrices s'attendent à ce que les participants bénéficient d'une bonne expérience avant les élections présidentielles de juin 2019. Nous l'écoutons. L'objectif de ce forum, c'est d'amener les journalistes, les 30 participants à cet atelier, à acquérir de nouvelles connaissances par rapport à la couverture
professionnelle et médiatique des élections. Puisque nous sommes à la veille des élections présidentielles 2019, ce forum vient à point nommé. Ça va permettre à ces différents participants, des médias différents, de faire une couverture médiatique professionnelle du début du scrutin jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation des résultats. Le syndicat national des formateurs des IDI a débuté les travaux de son 3e congrès aujourd'hui à Nouakchott. Le thème de cette année est formateur dans la concrétisation des enjeux de la qualité entre devoirs professionnels et les défis de la réalité. Pendant 2 jours, ces professionnels de l'éducation tenteront de trouver les moyens pour rehausser la qualité de l'enseignement en Mauritanie. Les congressistes renouvelant ensuite les instances de leurs 10 syndicats à la fin du congrès. Dans l'actualité internationale, la communauté internationale a multiplié les appels à Khalifa Haftar pour que ses forces passent leur offensive vers Tripoli. Cesse de l'offensive vers Tripoli, le Conseil de sécurité de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont exhorté tous les acteurs à stopper immédiatement tous les mouvements militaires vers Tripoli qui entravent les perspectives du processus politique mené par les Nations Unies. Un récit signé Hamaoula Djagana. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar dénonce aujourd'hui dans un communiqué un raid aérien contre ses forces à une 50aine de kilomètres au sud de Tripoli sur laquelle elle a lancé une offensive. Le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, a lancé une offensive contre Tripoli, la capitale, contrôlée par le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj. La communauté internationale multiplie les appels à Khalifa Haftar pour que ses forces cessent leur offensive vers Tripoli au moment où des combats au sud de la capitale libyenne avec le gouvernement de Fayez al-Sarraj font craindre un nouvel embrasement. Les pays membres du G7 se sont entendus pour accroître la pression sur les responsables de l'escalade militaire dans le pays. Nous sommes convenus d'utiliser toutes les possibilités à notre disposition pour exercer de la pression sur les responsables en Libye, en particulier le maréchal Haftar, afin d'éviter toute nouvelle escalade. Nous sommes tous d'accord, ont-ils déclaré hier lors d'un sommet en France. Le Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué en urgence hier, a appelé l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar qui a entrepris de marcher vers la capitale et interrompre tous les mouvements militaires. La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Muammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, soutenu par l'ONU et l'Union européenne, et dans l'Est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. En Algérie, les appels à marcher ont été maintenus malgré la démission mardi dernier du président Abdelaziz Bouteflika, 20 ans après son arrivée au pouvoir. Les manifestants ciblaient le reste du régime, en priorité le Premier ministre Noureddine Bedaoui et les présidents du Conseil de la Nation, Sénat, et du Conseil constitutionnel Abdelkader Ben Salah et Taïb Baliz. Parmi les manifestants, beaucoup ne reconnaissent pas le gouvernement nommé dimanche dernier par l'ancien président et demandent des comptes à ceux qui ont dirigé le pays ces dernières années. Ils doivent tous partir, Gaïd Salah en tête, c'est bon, il a fait une bonne chose, mais qu'il dégage, soutient-il. Nous voulons l'indépendance de notre pays car nous ne l'avons pas vraiment eu. On veut la liberté pour nos jeunes, réclame-t-il. En RDC, le ministère de la Santé a révélé un cumul de 1100 cas confirmés depuis le début de l'épidémie d'Ebola. Au total, renseigne le ministère, il y a eu 702 décès, dont 636 ont été confirmés et 66 probables. L'épidémie a été déclarée dans la province de Nord Kivu et ensuite dans l'Ituri voisine.
Après Mongina et Beni, l'épicentre de la maladie s'est déplacé actuellement à Butumbo-Katwa, à 50 km au sud de Beni. Depuis 1976, c'est la deuxième épidémie de fièvre hémorragique en République démocratique du Congo. Le bilan des inondations d'une ampleur inédite qui touche l'Iran depuis 15 jours s'élève désormais à 70 morts, a indiqué hier soir l'agence officielle IRNA. Les inondations ont fait également 791 blessés, dont 45 sont encore hospitalisés, a indiqué l'agence selon une source des chefs des services de secours d'urgence. La province la plus affectée est celle de Far, dans le sud-ouest du pays, où 23 personnes ont péri. L'Iran est frappé par de violentes intempéries depuis 19 jours. Selon le gouvernement iranien, les inondations ont endommagé environ 12 000 km de route, soit 36% du réseau routier du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Mohamed Mouloud confirme sa candidature à la présidentielle de juin prochain. C'était ce soir lors d'un meeting à la place Ibn Abbas. La célébration de la journée mondiale du sport ce samedi, événement phare, le marathon dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République. Le réseau des femmes journalistes en Mauritanie s'investit dans la préparation de l'élection présidentielle. Ils organisent un forum sur la couverture médiatique professionnelle des élections. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et bonsoir.